Claver est là. Il est question d'un grand rendez-vous politique organisé dans la province de l'Estuaire. Le Komo Monda sert de cadre à cette grande rencontre. Les fils et filles de cette localité sont réunis ici pour un but qu'ils jugent légitime et sincère. Soutenir l'action et la position d'Ali Bongo Ondimba dans le contexte politique actuel. Les militants du PDG, les membres des partis de la majorité et les sympathisants se sont donné rendez-vous en Antoum Centre pour cette grande manifestation. En patriarche, Julien Kogebe-Kale dans le temps, depuis le carrefour David. Affluence de taille, mobilisation monstre. Démonstration grandeur nature. Il est question de battre le bitume, marcher, en clair, traverser toute la ville d'Antoum, en direction de la nouvelle salle polyvalente de la ville. Un des symboles de l'attachement du président Ali Bongo Ondimba à cette population. Au passage, les marcheurs sont applaudis et encouragés. Normal, leur mouvement se fait dans une ambiance aux allures républicaines, au regard de la forte présence de la chefferie dans les rangs. Présence remarquée, le préfet Passanter Débat et de la partie. Pendant ce mouvement d'Antoum, les uns et les autres ont écouté attentivement et apprécié les différentes interventions. Ils disent conférence nationale. Mais qu'est-ce que c'est la conférence nationale? Est-ce qu'ils vous ont expliqué ce qu'est la conférence nationale et ce qu'ils veulent faire? Le message que le président Ali Bongo Ondimba m'a chargé de vous dire est le suivant. Depuis 3 ans, vous avez librement élu le président Ali Bongo Ondimba à la tête du pays. Quand il a pris les destinées de notre Gabon, il n'a pas menti aux populations. Il a dit la vérité. Il n'a jamais dit que comme un coup de baguette magique, il allait régler tous les problèmes du Gabon. Parce qu'il y avait beaucoup à faire. Et il a proposé une méthode. Et c'est cette méthode qui est en cours. Je pense que le Komo Monda, notre localité, nous en tirons profit. Face aux manœuvres de déstabilisation de certains acteurs politiques du pays, ces derniers, hier dans la majorité, se proclament être aujourd'hui le donneur des leçons. Devant cette situation, les notables du département du Komo Monda condamnent fermement et avec la dernière énergie cette attitude ridicule, hypocrite, ingrate. Nous, cadres du Komo Monda, condamnons ces comportements. Notre département ne saurait être un laboratoire pour les néo-opposants. Nous constatons avec une très grande satisfaction que notre pays, sous Ali Bongo Ondimba, présente de meilleures perspectives de développement pour nous-mêmes et nos enfants. Julien Kogebe-Kale n'a pas manqué de fustiger le désastre du 15 août au Cocotier. J'attire l'attention des parents, des mamans et des jeunes. Les jeunes parce que c'est vous qu'on instrumentalise facilement. Demain matin, les gens vont venir et on vous envoie devant. Il y a une image qui m'a frappé à la télévision et dans un journal. Quand j'ai vu des personnalités politiques de l'ancien temps, mais aujourd'hui, qui sont les opposants, j'ai vu une photo, ils étaient tous alignés debout. Mais je sais que tous, la plupart de leurs enfants sont en Europe, dans les écoles UP de France ou d'Amérique. Mais ils vous prennent vos enfants, on les met dans la rue. Quand il y a des dégâts, ce sont les enfants qui sont victimes. Aujourd'hui, une bonne partie de ces enfants est au tribunal, mais leurs enfants, ils continuent à manger le camembert. Ici, tout venait d'être dit. La ville d'Antoum et tout le département du Komo Monda venaient de s'exprimer à travers ses leaders et ses élus. Tous se sont donné rendez-vous au même endroit si le besoin se faisait ressentir à l'avenir pour défendre la même cause. Alors Antoum, c'était hier, Libreville c'est demain le meeting et nous recevons encore sur ce plateau quelqu'un du PDG, c'est donc monsieur Justin Mikwanza Tonda, il est le délégué national de l'IGPDG
Monsieur le délégué national, bonsoir. Bonsoir. Alors on sait que les jeunes vont prendre une part active demain au meeting. Alors est-ce qu'il y a un message spécial pour eux? Merci beaucoup Célestin Ngomobam. Effectivement, à la suite du porte-parole du Parti démocratique gabonais qui venait à l'instant de délivrer un message qui invite les forces vives de la nation à participer massivement à ce grand rassemblement, pour ma part, je tiens personnellement à inviter l'ensemble de la jeunesse gabonaise et particulièrement celle militante du Parti démocratique gabonais et de la majorité présidentielle à venir apporter leur soutien au distingué camarade président Ali Bongo Nimba, président de la République, chef de l'État, et manifester notre appropriation totale par rapport aux idées forces qui ont marqué le message historique délivré devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Nous le savons, le distingué camarade est jeune, le président de la République est jeune. Nous, la jeunesse gabonaise, nous devons, nous, à notre tour, être derrière lui pour manifester notre volonté de lui donner cet élan de poursuivre l'œuvre qu'il a entamée depuis son investiture en octobre 2009. Donc c'est l'occasion pour la jeunesse gabonaise de défendre les valeurs patriotiques auxquelles nous devons être humainement attachés. C'est l'occasion pour la jeunesse de venir une fois de plus démontrer que notre président est bien sur la voie de l'émergence, la voie du développement. Okay. Voilà. Merci donc monsieur le secrétaire national. Vous restez encore un moment avec nous. Monsieur le secrétaire national délégué à l'IJPDG. Donc on poursuit le journal en disant que dans la province du Haut-Ogooué, les travaux routiers effectués sur le tronçon Mungwango et Boumango avancent normalement, ce qui ne laisse pas indifférents les habitants de ces localités. C'est ce que nous rapportent nos confrères de la deuxième chaîne de télévision gabonaise. La route, facteur de développement, en ce sens qu'en permettant de rallier une borne à une autre, elle facilite les échanges commerciaux, sociaux et politiques entre individus. Sur l'ensemble du territoire national, des routes sont créées pendant que d'autres subissent un réaménagement, un terrassement et une réhabilitation sans précédent. C'est le cas dans la province du Haut-Ogooué et plus précisément dans le département de l'Ogooué-Létili, sur l'axe Mugwango-Boumango, un linéaire de 55 km où les engins lourds de la société Douamet Construction Gabon et son personnel direct et indirect sont à l'œuvre. Nous sommes en train de faire de la remise en forme. Donc sur la remise en forme, confondue à l'ensoleillement que nous faisons, nous avons déjà un linéaire de pratiquement 20 km. Que tout le monde prenne conscience de ce qu'on a à faire. Nous avons en ce moment un projet de société, nous avons un avenir à construire et nous avons surtout un objectif. L'objectif, c'est de passer dans le Gabon émergent. Ravis de cette marque d'attention du président de la République, les populations de Malundou, dans le même état d'esprit que leur chef de regroupement, ont manifesté leur satisfaction au regard des avantages qui gravitent autour des travaux. Nous sommes vraiment satisfaits de cette société. Le travail qu'ils ont fait sur la route, il est impeccable, il n'y a rien à dire. Cette société vraiment gabonaise qui est arrivée dans ce village a pris déjà 4 femmes pour travailler, donc ça nous fait déjà plaisir et on remarque que cette société applique les critères donnés par le chef de l'État. Nous remercions le président de la République pour les efforts et la sable qu'ils ont fourni pour la route. Là maintenant nous pouvons faire circuler nos produits vers les centres urbains Franceville-Mwanda. Après la première phase d'installation du matériel et de recrutement du personnel, les opérations sur le terrain ont démarré depuis plus d'1 mois aujourd'hui par la petite et moyenne entreprise Douamel Construction Gabon, laquelle BTP local a promis une qualité des travaux sans pareil. Retour à Libreville où les taximens sont agacés par les contrôles exercés sur eux par les motards de la police nationale. Ces derniers qualifient ces contrôles d'abusifs. C'est ce qui justifie leur rencontre hier avec le commandant en chef de la police nationale. Les détails avec Chérel Bungota. Suite à la recrudescence des tracasseries au niveau de la section des motards de la police, qui se traduit selon les taximens par des exactions répétées en termes entre autres d'extorsion de fonds, de contrôle non autorisé, le syndicat des transporteurs terrestres
Pour dénoncer ces pratiques abusives au contrôle routier, s'est rapproché du patron de la police nationale. Il était question pour nous aujourd'hui d'informer le commandant en chef sur toutes ces exactions afin que, comme il a l'habitude de le faire, il puisse trouver les solutions idoines. Le commandant en chef des forces de police nationale, en écoutant religieusement les syndicalistes et considérant les preuves apportées par ces derniers, a loué leur initiative et promis, séance tenante, de prendre des mesures conséquentes. Rassurez-vous, M. Ménier, les forces de police nationale sont prêtes à faire en sorte que ce comportement soit passé. C'est un grand travail, c'est de longue haleine, mais nous le ferons. Nous allons maintenant repartir vers nos adhérents pour leur faire le compte-rendu de cette séance de travail que nous avons eue avec le commandant en chef et qui a abouti à des solutions sûres et précises pour nous, à savoir l'arrêt, je le dis, l'arrêt du phénomène du racket au niveau des motards de la police, parce que ce n'est pas dans la ligne du commandant en chef et ce n'est pas dans la ligne des consignes qu'il a reçues lui-même du chef de l'État. Si les taximens paient abusivement des amendes, l'on peut comprendre l'origine des coûts forfaitaires dans le secteur transport qui vient clouer le portefeuille des ménages à Libreville. Le rôle du policier, c'est de garder la cité, a martelé Léon Mistoul. Les réformes engagées par le Gabon concernent tous les secteurs d'activité. La police est concernée au premier chef.